Donc je vais couper avec cet outil génial. Il y a une lame à l'intérieur. Il y a une lame, ah oui, là il y a une petite lame dedans. Et donc ça vient pincer le câble. Il suffit après plus que de tourner l'outil autour et ça va permettre de couper la gaine sans couper les fils à l'intérieur. Est-ce que là c'est bon? Ouais, nickel. Ah, mais t'imagines? Voilà. Et voilà, et maintenant t'as plus qu'à dénuder et à brancher le spot. Les spots qu'on va mettre ici sous la mezzanine, dans cet espace-là. Pour l'instant, on a choisi ces spots-là uniquement. Vous avez la rêve directement ici. Hein. Donc c'est chez SLV, ce modèle donc qui est rond, avec un très léger rebord. Comme ça, c'est très fin. Et ça vient vraiment se fondre dans le mur. Ça ressort pas. On n'aimait pas avec des grosses collerettes sur les côtés. Voilà, le socle du spot qui ressemble à ça. Donc il est vraiment très joli, très fin. Dedans, il y a un léger réglage, ça pivote légèrement. Et voilà, donc ça c'est top. Et ici, en fait, on a des petites pinces qui viennent pincer le spot dans le placo. Bon alors, t'en es où, Ginette? Non, mais là c'est l'enfer. Tu vas en faire 51 comme ça. Le bleu sur le neutre, le jaune sur le E. Non, mais là, on commence dans l'électricité. Il faut qu'on s'achète plein de matériel. On débute. Voilà, bah c'est top. Après, il n'y aura plus qu'à fermer le petit capuchon. Et on laissera tout ça dans le plafond à l'intérieur. Comme ça, on viendra peindre. Et une fois peint, on mettra la collerette. Donc, j'enchaîne tous les autres trous de ces cloches. Standing there, you bravely let me in. I could wait 1,000,000 years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel Bon, aujourd'hui, je vais faire la peinture définitive dans le dressing et les 2 chambres de l'étage et aussi sur les rampants. Mais avant ça, ce qu'il faut que je fasse, en fait ça va être très long, donc je sais même pas si je vais pouvoir peindre aujourd'hui finalement, c'est que je vais faire tous les angles, tous les joints des murs avec un acrylique blanc. En quoi ça consiste? C'est que je vais prendre un pistolet, je vais prendre des joints acryliques blancs et je vais venir faire tous les angles entrants. Voilà, ce type d'angle. Je vais humidifier mon doigt et je vais simplement racler avec mon doigt pour faire un bel angle en fait bien lisse. Ah non! Du coca. Très bien, merci. Il vient d'où ce coca, chérie? C'est la bouteille de coca? Merci, mon cœur. Elle est dans le frigo depuis 6 mois. Bon, alors je disais donc qu'on avait mis 2 couches de peinture. Nous avons fait nos petits joints acryliques, tout ça. Emilien est en train de débâcher les poutres, puisqu'en fait, on va devoir faire un joint acrylique tout autour pour avoir une finition parfaite. C'est-à-dire que ça tient toute la maison là. Ouais. Et dire que ça fait 2 ans que j'ai peur que ça s'écroule. J'en cauchemar la nuit. Bon, joint acrylique, comme d'hab, pistolet, cartouche, un doigt, de l'humidité, et on y va. Et il en faut pas plus. Bon, on enlève, on regarde. Mais non, il faut peindre avant. Quoi? Tu peins ton joint? T'enlèves le scotch? Non. Oh, Emilien.
Ouais, mais il est pas assez, faut peindre. Ouais, Il faut que ce soit sec pour peindre en fait, c'est ça le problème. Non, pas là. Pas là en fait. Faut au moins attendre 2 minutes, non? Parce que là, si je peins. Combien t'as dit? 2 minutes. Tu me fatigues, je te jure. Parce que là, si je vais la découper un seau, ça va tout abîmer le joint, il va se modifier. Emilien, qu'est-ce que j'ai fait pour Brico Dépôt? Bah, t'as peint dessus. D'accord. Est-ce que ça a bougé mon joint? Non. Tu veux que je le fasse? Non. Hop 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 hop, si vous savez pas de quoi parle Rachel à ce moment précis, sachez qu'on a fait une vidéo en collaboration avec Brico Dépôt où on rénove une chambre de A à Z, du sol au plafond, et d'ailleurs on fait des super joints acryliques. Donc je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. On reprend la vidéo tout de suite. Voilà un banzo avec un peu de peinture. Nous avons près de Peinture. 500 000 abonnés. Vous êtes à 100 000 à regarder ma tronche comme un gros doudou. Bon les amis, c'est le grand moment d'enlever notre scotch pour révéler notre magnifique joint. Enfin, on sait pas, je trouve que ça va être nul. Allez, c'est parti. I do the kiss, I don't wanna do the same, I don't wanna feel, I don't wanna wait, I don't wanna kneel, I don't wanna really know, I do the same, I do the same. Il m'a peint ma poutre. On n'a pas les droits donc. Il m'a peint la poutre. Oh, j'ai peint la poutre. J'ai réussi à... Par contre, c'est magnifique. Hein. Eh, le résultat est incroyable. Ouais, mais laisse-toi tomber Attends, le scotch. ouais, si je laisse tomber le scotch, je suis mal. Non. Merci. Eh. Non mais Eh, regardez les amis. tu as peint ma poutre. Oui, j'ai peint la poutre. Ici, il faudrait mettre un petit coup de lingette. T'inquiète. Tu sais c'est combien d'heures de travail? Et déjà, c'est pas ta poutre en fait. Il y a Parce que c'est il y a la moitié à moi, il y a la moitié à toi. Non, mais c'est mes poutres. Dans le sens où c'est moi qui les ai poncées à 100%. Pendant que toi, tu faisais autre chose. Moi, Eh ben. j'ai passé 1 semaine et demie à poncer. Moi aussi, je te ponce. Et pourtant, tu m'appartiens pas. Oh, Halloween. Emilien. Il est en haut de son échelle. Je vais finir par le tuer. Oh mon bébé. Ça goûte de partout là. Ça fait du bien d'être aux finitions, hein. J'adore la finition. Les amis, je vous reprends un petit peu en cours de chantier. Je suis en train de poser l'électricité dans la chambre de Luca. Premier conseil, lavez vos mains avant de faire de l'électricité. Parce que regardez, c'est dégueulasse. Donc là, il me faut une plaquette de finition double. Donc là, dans ces cas-là, vous allez voir la marchande d'électricité. Donc c'est mon fournisseur attitré. Il me faudrait une plaquette double de type Audace Schneider électrique en finition plutôt blanche. Je pense que ça sera très bien. S'il vous plaît. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Vous avez aussi une triple normalement. Ouais, on va rester sur une doublette pour l'instant. Ok. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et on y va, c'est parti. Et donc là, il suffit d'appuyer. Allez, on va se déplanquer. Et voilà, on est bon. Donc là, on est sur une finition la plus classique possible. On va peut-être changer. Pour l'instant, on n'a pas tout. Et donc en fait, on est vraiment en phase de test. On testera, on vous montrera d'autres finitions. Là, c'est une finition très classique blanche. Mais pour la chambre d'enfant, on trouve que vraiment les finitions de ce type en tissu, ouais, elles sont magnifiques. Est-ce que tu sais c'est quoi la finition? Non, mais pourquoi tu as cette position? Parce que tu présentes un produit que tu ne connais pas, Emilien. Alors, c'est quelle finition, Rachel? C'est Audace Quadrat. Quadrat. Donc là, on est sur du quadrat. C'est une finition en tissu. Est-ce que tu peux épeler le mot quadrat? K-V-A-D-R-A-T. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra si c'est bon. Oh, il y a une grosse bête là-haut. Bon, bref. Je sais pas ce que vous en pensez pour une chambre. Moi, je trouve que c'est vraiment très doux. C'est vraiment agréable. C'est du vrai tissu, hein. C'est pas du tout un effet. En fait, pour tester, j'ai pris la couleur ocre, la couleur craie, la couleur gris perle et la couleur gris perle avec prise noire. Mais Finition gris et la finition blanche. Oh. Ok. Et ben, ouais, je pense que ça c'est très beau pour la chambre d'enfant. Donc on remplacera sûrement celle là-bas. Pour l'instant, je la mets quand même en attendant, ça fait très joli. Regardez le rendu de ça, comment c'est magnifique. Est-ce que vous voyez un seul défaut le long de cette poutre, s'il vous plaît? Là, c'est Rachel qui l'a fait. Hein. Rendons à César ce qui est à César. Regardez-moi
cette finition. Donc bravo Rachel pour cette finition. Tu pourras faire toute la maison si tu veux, il n'y a pas de problème. Toutes les poutres. C'est prévu au programme. Toutes les poutres en bois, c'est toi. Et là, tu es en train de faire ton marché là. C'est le marché de l'électricité. Hein. Ah oui, on ne l'a pas dit aussi. On a peint là toutes ces pièces là. Hein. Donc on a utilisé une peinture de chez Seigneurie. Première fois qu'on essaie la peinture Hermina. Elle fonctionne très bien. Bon les amis, petite pause, nous sommes actuellement à environ 6,50 m, 7 mètres de haut. On est en train de faire les joints acryliques autour des Velux, c'est quasiment fini. Rachel fait le dernier et on va pouvoir peindre ici les rampants. Regardez comment c'est beau les Velux. Je vois pas comment on aurait pu faire mieux. Là on a vraiment tout donné pour les Velux et ça valait vraiment le coup. Voilà, c'était beaucoup de boulot mais aujourd'hui franchement regardez, hein, c'est canon. Voilà, donc tout simplement je vais attaquer la peinture du rampant. Voilà, ce soir clairement il faut qu'on ait peint tout ça. Regardez, là sur le plafond, il y a des trous avec des arrivées électriques un peu partout répartis un peu n'importe comment. Donc en fait ça ce sera les arrivées électriques pour un luminaire, pour une suspension, une énorme suspension au-dessus du salon. Je vous en dis pas plus, on vous montre pas parce que c'est un peu le clou du spectacle. C'est quand même une très belle pièce qui arrivera dans l'usine et je pense qu'on la posera vraiment à la fin quand vous aurez vraiment le rendu final de l'usine et ça va vraiment être magnifique. Donc là vous voyez que des trous pour l'instant mais ça vous donne quand même une petite idée un petit peu de ce qu'il y aura. Sinon je me suis mis une écharpe dans le doigt, c'est magnifique, ça saigne, c'est très chiant. Ouais, un petit bobo. Je me serais pas fait beaucoup de bobos sur ce chantier quand même en 2 ans parce que je suis prudent. Ah, je suis prudent. Je pense que beaucoup vont rire après cette jolie phrase, puisqu'on n'est pas des exemples en termes de sécurité. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one
Bon, il est quelle heure là? 19h30. 19h30. On est HS, on n'en peut plus. On n'a pas fini notre rempart, mais en fait, ce qu'on va faire là, c'est que on a craqué. Don't worry, sleep happy. Voilà. Donc on va sleeper happy parce qu'en fait, on a un matelas ici dans l'usine. Ce qu'on va faire, c'est. J'ai fait une commande. T'as fait une commande pour notre chambre. J'ai repris un matelas 180 avec ressort. Enfin bref. Donc il est là, on va le mettre dans le dressing. On va se faire une chambre là, on va se reposer. On veut faire on va faire une sieste. Donc on a une couette, on a un matelas, on a un ordinateur et on a de quoi manger. On se fait un petit cocon là et juste on... Ouais, juste on kiffe en fait. On kiffe en fait. Les amis, c'est la première pièce de l'usine qui est terminée et on la dévoile à 100%. Là, on dévoile le sol. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit your fist. But it hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say this, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid the wish. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check, cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, let me know. Cause it ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe, that's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road, cause I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Et allez, encore une petite benne. Allez. Je les compte plus, mais il y a moyen qu'on soit 13, 14, je pense, ou 15. Là, en fait, Rachel, elle avait été chercher une moquette qu'on a posée. Et en fait, ce qui est super pratique, c'est qu'elle est vendue directement avec un film posé dessus. De stand. Et du coup, il y a un film protecteur et une fois qu'on a terminé, hop, on enlève et c'est nickel. Il y a plein de couleurs différentes et c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui protège les sols parce qu'une fine bâche comme ça, si on fait tomber un marteau ou une visseuse, ça ne protège rien. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir des pièces nickel. Là, des sociétés peuvent encore intervenir et du coup, on protège bien notre sol. Là, on a fini toutes les peintures, donc on enlève le film. Et comme ça, on aura une peinture, on aura une chambre toute propre. Voilà, et ici, c'est la chambre de Luca, donc comme ça, Romain, quand il viendra, pendant qu'on bosse, il pourra jouer ici. Il sera sur la moquette, ce sera propre. Il y a Pinocchio qui nous a rejoint sur le chantier. Je ne comprends pas, franchement, il nous a mis un short aujourd'hui alors qu'il fait moins 10 dehors. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, cette semaine, on a fait pas mal de peinture. On termine la peinture des rampants aujourd'hui. Donc ça, on n'en parle plus, les rampants, c'est fini. Ensuite, on finit de remplir la benne. Comme ça, la benne, ils sont pas au courant qu'on a pris notre benne, mais effectivement... La benne, on a chargé toutes les merdes. Voilà. Le garage, il est propre et nickel. On va vous montrer, ça fait de la place. Vous nous posez souvent la question comment on va nettoyer en fait les Velux. Et en fait, on a un accès tout simplement sur la toiture. Ici, on a un large chéneau. Et juste là, en fait, il y a la terrasse new-yorkaise où il y aura un jet d'eau. Donc on viendra ici et puis on pourra nettoyer tous les Velux partout. Et on peut faire tout le tour de la toiture, donc c'est super pratique. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Aujourd'hui, c'est une journée de dingue. De malade mental? Ouais, parce qu'en fait, il y a une équipe qui pose notre cheminée aujourd'hui.
Donc voilà, ça va être une belle avancée. On pose un insert au gaz. On vous en parle un petit peu plus dans la vidéo. Après, je pense une fois qu'il sera posé, on vous expliquera un petit peu le choix, un peu plus. On parlera Avec un petit les peu petits plus. 12% d'augmentation, on a Du fait gaz, un on est choix extraordinaire. Donc là, on part tout de suite dans le vif du sujet sur la pose de cet insert gaz qui va être incroyable. Il y a du monde, mais il y a une excitation, on n'arrive plus à dormir, tout va très vite en ce moment et voilà, notre deadline n'a pas changé. Vous le savez, on veut passer Noël ici avec la famille, donc on donne tout. C'est parti, on lance la vidéo, on part sur une musique qui envoie du punch et, on pose cet insert. Oui, on pose. En plus, l'équipe, ils ont l'air cool. Ils sont cool. Ils ont l'air bien et tout, compétents. On dirait des vigiles, les on mecs dirait- qui rigolent pas, ils sont là. Il y a des gangsters. Ce matin, j'ai eu peur quand ils sont arrivés. Bon, allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. Merci d'être là encore. C'est bientôt la fin, les gars. On va jusqu'au bout avec vous. Ouais, on sait, c'est long même pour vous, mais Ouais, vous en avez marre, mais bon. c'est bientôt la fin. Bientôt la fin. C'est parti. Eh mon placo! Eh, j'en ai chié pour le faire! Là, c'est ça qui est anti-feu en fait. Ah ouais, ça c'est du silicate de calcium. Ok. C'est avec de la chaux. Et c'est 3 cm, c'est ça? 3 cm. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre de la laine de roche, Ou du plaque au feu, même pas du obligé. plaque au feu. Ah non, Ah c'est ouais. ça qui fait la Ok. finition, l'isolation. Finalement, c'est la meilleure optimisation pour l'épaisseur du coup, utiliser ça. Ouais. Et Ok. c'est complètement imputrescible en plus. Donc ça craint pas du tout l'humidité. Ok, trop bien. Bon les amis, c'est la pause déjeuner. Donc je profite pour faire un petit point là sur l'avancée de ce matin. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette matinée? Pas trop stressante? Écoute, elle était stressante, mais très enrichissante. Et ils ont bien avancé et on est content du résultat. Alors pour l'instant, voilà, ils ont posé l'insert ici. Donc on a l'insert, on a l'habillage sur les côtés qui ne va pas rester comme ça puisque ici on aura un revêtement, mais vous verrez dans la suite de la vidéo. Le conduit, alors voilà, donc on a un conduit qui monte. Là, c'était toute la problématique en fait ici pour cette cheminée, c'est que on va devoir faire un coffrage. Donc là, en fait, le conduit sera coffré.
Mais là, le truc, c'était de quelle sera la profondeur de ce coffrage. Parce que là-haut, on a les Velux, donc on voulait pas dépasser, ça aurait fait moche, etc. Et en plus, on a donc les chéneaux et tout. Donc finalement, je vous montrerai sur le toit, vous avez un peu vu, on sortira juste au-dessus du chenot, donc c'est super. Du chenot. Ouais. Du chenal. Du chéneau. Du chéneau. Ok, donc on sort juste au-dessus. Donc ça, c'est top. Et donc le conduit. Donc c'est un conduit 2 en 1. 2 in 1. C'est un conduit avec une double paroi ici. Alors, double paroi, à quoi ça sert en gros? Ici, on a l'extraction des fumées qui se fait ici. Et autour, on a une entrée d'air pour venir alimenter le feu. Tout le feu a besoin d'oxygène, c'est bien connu. Exactement. Voilà, moi aussi j'ai besoin de beaucoup d'oxygène. Avec une femme comme ça. Ouais, et donc, on a un conduit qui fait du 2 en 1. Oh, ça fait trop bizarre comme ça fait un reflet. Oh, on voit ta tête à l'envers. Mon nez, il est encore plus long ou pas? Ah, je te montrerai après, c'est trop drôle. Et donc c'est ce type de conduit qui viendra au-dessus et qui sera ensuite caché. Hein. Bien sûr, c'est très joli. Ça peut rester apparent pour ceux qui aiment. Nous, on le coffre. Donc, il y aura un coffrage de 2 mètres de large ici. D'accord, Rachel? C'est 2 mètres? C'est bon, 2 mètres? 0,6. 2 mètres 06. Et dans ce coffrage, Rachel nous a prévu, évidemment, des éléments de décoration. Je ne sais pas si on en parle tout de suite. On garde ça encore pour après. C'est un peu compliqué d'expliquer. Ok, on le garde parce que Rachel doit encore réfléchir au plan, etc. Mais il y aura des choses de décoration assez sympas. Donc l'insert, il fait 110 de large. Le coffrage fera 2 mètres de large. Et ensuite viendra un soubassement. En marbre. En pierre. En de pierre. travertin en fait. Rien à voir avec le marbre. Non, donc pour l'instant on est sur du travertin. Attention, c'est pas encore figé. Ah oui, mais on aura... on a la plaque ici. Ouais, on aura un soubassement ici en pierre qui va peut-être dépasser un peu plus sur la gauche que sur la droite pour faire un petit peu d'écho, poser des objets, etc. Donc voilà, ça, ce sont des plaques en fonte qui s'emboîtent les unes les autres. Et ce qui va permettre en fait... Voilà. En fait, on va avoir ça dans le fond de la cheminée et ça va déborder en fait de chaque côté de 50 cm, il me semble. C'est de la fonte du coup. C'est de la fonte. Qui est peint en noir. Voilà. Et c'est très classe. C'est vraiment... Oui, et puis c'est les canon. flammes, du coup, ne vont pas... Alors ça, clairement, c'est un petit budget en plus. On a hésité parce que c'est pas rien comme budget supplémentaire, mine de rien, juste ce plaquage en fonte. Mais esthétiquement, ça changeait tellement que c'est un investissement. Voilà. C'est surtout qu'on a tellement travaillé tous les deux. On a tellement fait d'économies en faisant cette maison de nos propres mains. C'est ça. Que des fois, on peut se faire plaisir. Voilà. Et comme la cheminée, c'est encore une fois un élément central de la maison, on a mis un budget sur ça. Tout comme la cuisine, voilà, on sait que c'est un élément central, on a mis le budget. Sur des choses importantes comme ça, on n'hésite pas à faire des petits craquages. Voilà. Mais vous allez voir quand ce sera posé, ça va être... Alors, il faut savoir aussi que notre chauffagiste, quand il a fait son calcul au niveau du chauffage, on lui avait pas dit qu'on voulait mettre une cheminée. Donc, en fait, la cheminée ne compte pas en termes de kilowattheure du chauffage à l'intérieur. Elle n'est pas faite ou conçue pour chauffer la maison, mais plus pour une ambiance. Voilà. Après, c'est un soutien. C'est-à-dire que si on veut switcher, on veut chauffer différemment, on peut toujours le faire. Mais c'est plus pour une ambiance, pour... voilà. Oui, moi je ne conçois pas une maison sans cheminée. Donc à chaque fois que dans mes projets, j'ai toujours mis une cheminée. Mais on ne va pas l'allumer tous les jours, ce ne sera pas notre mode de chauffage en tout cas. Voilà, on est toujours sur notre deadline de Noël. La cheminée, c'est pour le Père Noël. Maintenant, il peut venir déjà. Le Père Noël, oui. Il a sa porte d'entrée maintenant qu'il y a la cheminée. Bah oui. Est-ce qu'il passe dans le conduit double paroi? Je pense que oui. Est-ce qu'il prend la paroi extérieure ou la paroi intérieure? Intérieure. Ah oui? Bah oui. C'est plus facile que de... il aura plus chaud. Parce que sinon, tu es obligé de te mettre en cercle dans la paroi extérieure, alors que là, tu peux te mettre en boule. C'est pas possible. Bon, on fait une petite pause déj et puis on continue cette journée. Ça, c'est incroyable ça. Alors? Un café sur la toiture quoi. Merci mon amour. La femme parfaite. Messieurs, je vous souhaite tous d'avoir une femme comme ça.
C'est quoi ça, Rachel? Ce sont des bûches, des petites bûchettes. Et en fait, il y a un plan exact. Les bûches vont devoir être positionnées vraiment à des endroits exacts pour que les flammes puissent danser autour des bûches. Ok. Correctement, tu vois. Donc il y a un modèle, il y a un schéma très précis. Exactement. Et ça Ah ouais, c'est réaliste. Et du coup, elles sont déjà brûlées. tu auras vraiment l'effet L'effet bois. bois, l'effet réel. Alors que c'est un insert au gaz de ville. Tout à fait. Et c'est des bûches éternelles en fait. Donc c'est-à-dire qu'elles elles ne brûlent jamais. Incroyable. Magnifique. On leur montre. S'ils mettent un petit pouce bleu. Mettez un pouce bleu et vous allez voir au moment où vous allez cliquer, ça va activer la suite de la vidéo. Voilà, allez-y. 1. Non, t'as pas cliqué là. 2. Il a pas cliqué. Je le sais. Allez, oui, fais-le. Voilà. Bon, ben, on va apporter plus d'informations sur... essayer de répondre à... En fait, sur Instagram, quand on partage, il y a eu pas mal de questions. Du coup, on en profite là, on va faire un petit récap et on va vous donner un max d'infos. Ouais, donc en fait, tout le coffrage ici a été enduit. Ce sont des plaques donc de silicate de calcium et ils ont fait une passe d'enduit. Le silicate de calcium, en fait, il supporte jusqu'à 1000 degrés. Donc en fait, ici, il y a 2 couches. Avant d'arriver au tuyau de la cheminée, donc la télé, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. La télé ne craint absolument pas la chaleur, puisque non seulement ici, il y a une cassure au niveau de la chaleur, puisque l'insert est renfoncé, et en plus de ça, ben derrière, au niveau du tuyau, il n'y a aucun risque. Voilà, de toute façon, il faut savoir que le tuyau, dont vous l'avez vu juste avant dans la vidéo, c'est un tuyau en 2 parties. Donc le centre, c'est l'évacuation des fumées, et l'extérieur, c'est une arrivée d'air frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extérieur du tuyau, c'est déjà le tuyau est auto-isolant quelque part, puisque c'est pas directement au contact de la partie chaude. Donc il est protégé lui-même, et ensuite on a le silicate de calcium qui résiste super bien. Vous mettez un chalumeau d'un côté, de l'autre côté, vous sentez rien. Donc vraiment, on peut mettre la télé, il n'y a pas de souci. On est sur un insert gaz, donc on a choisi un insert Metal Fire, il fait 110 de large. Donc en fait c'est quoi? C'est un système de flamme au gaz, donc on est branché sur le gaz de ville. Ça peut s'allumer avec une télécommande. La mise en service n'a pas été faite, donc on ne peut pas vous montrer, mais dans une prochaine vidéo, on le mettra vraiment en route, vous verrez vraiment la flamme. Nous, en termes d'entretien, etc., on ne voulait pas avoir de contraintes. Donc on adore, bien sûr qu'on adore les cheminées au feu de bois, il n'y a vraiment aucun souci, on adore tout ça, c'est magnifique. Mais chez nous, on ne voyait pas ça, puis de toute façon, installer une cheminée ici au feu de bois, ça aurait été aussi pas mal de contraintes. Et ça, c'est vraiment quand même top. Et puis on a aussi des ventouses, ce qui va nous permettre en fait d'enlever le verre ici, non seulement pour le nettoyage, mais également pour mettre une autre finition. On peut mettre des galets blancs, des galets noirs, on peut enlever les bûches. On peut c'est changer, vraiment en fonction de nos envies. Coucou, on a mis des gaines pour faire passer les câbles de la télé, pour qu'il n'y ait vraiment aucun câble qui pende au niveau de la télé. Et ici, en fait, on a décidé de créer des niches sur les côtés pour pouvoir y mettre justement tous les appareillages, la PlayStation des liens et tout ça et tout ça. La gaine aussi est isolée, c'est-à-dire qu'on a mis du silicate de calcium autour de la gaine dans un coffrage à l'intérieur et ça arrive, ça ressort ici. Il y aura peut-être des niches fermées, d'autres niches ouvertes, selon la déco, c'est pas encore déterminé. Alors au niveau du socle de la cheminée, Rachel, qu'as-tu pensé? Alors, de base, on voulait faire tout un socle en pierre, mais clairement, on n'a plus le budget, donc on va faire un coffrage nous-mêmes, en béton. Ouais, on aimerait bien faire un do-it-yourself pour le socle. Voilà, donc on va faire en fait d'ici, on va faire un coffrage. Donc ici, on va avoir une trappe pour pouvoir accéder au gaz. Et donc le coffrage commencera ici. Et dans l'idée, en fait, j'aimerais que le coffrage puisse se prolonger jusque là. Qu'on puisse ici mettre un tableau, de la déco, des bougies.
Et comme ça va aussi harmoniser les volumes avec toute cette hauteur-là. On va revenir ici avec une largeur un peu plus importante. Je voulais ici créer en fait 2 volets énormes pour pouvoir cacher la télé et en même temps mettre l'accent sur la hauteur justement. Donc avoir 2 volets ici qui se ferment pour qu'on ne puisse pas apercevoir la télé. Et quand on ouvre, je voulais qu'ils se rabattent ici sur les côtés. Sinon, j'avais pensé à une autre idée, c'est d'avoir ici un effet matière et au-dessus avoir des formes un peu géométriques. Je vous mettrai une petite photo d'inspi pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. C'est très tendance en ce moment, il y a beaucoup de tableaux qui sont faits comme ça et au final moi je me dis qu'avec cette hauteur on pourrait justement avoir quelque chose de très graphique. En tout cas le résultat c'est exactement ce qu'on avait imaginé. C'est vrai que c'est exactement pareil. Pour le coup on est vraiment content. Tout de suite si je prends du recul, le fait d'avoir la cheminée, ça dessine l'espace, ça coupe un petit peu. On sent qu'il y a un salon ici, on sent qu'il y a l'espace cuisine là-bas et ça commence vraiment à dessiner. Donnez-nous vos retours sur la cheminée, ça nous intéresse de savoir si on a fait les bons choix, etc. On se retrouve la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses qui avancent quand même en ce moment. Ouais. On travaille sur on revient sur de la maçonnerie. Là, on se fait aider. On vous montrera, mais tout ce qui est marche, tout ce qui est escalier de colimaçon, ça va être mis en place. Tout ce qui est dalle de verre au sol, parce qu'on va mettre le béton ciré aussi dans 2 semaines. Donc tout va changer. Enfin bref, on est toujours sur notre objectif Noël, même si on sait que cet objectif, ça nous met pas mal de pression, mais voilà, on est parti et il reste un mois. On va aller au bout. Hein. Sur ces bonnes paroles. À la semaine prochaine. Bon nous, on attaque quoi? La pose de l'escalier ici pour monter sur la mezzanine. Ouais. On vous en dit pas plus, ce sera dans la prochaine vidéo. Et on commence juste après, nous enregistrer la prochaine vidéo finalement. Allez, à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Abonnez-vous.